Salut les amis, c'est Charles Gauthier, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui au bureau pour le 10e épisode de notre format Hyper Casu Café, le format dans lequel on analyse ensemble le top 10 des meilleurs jeux iOS de la semaine passée. En l'occurrence, on va s'intéresser aujourd'hui au top 10 en date du 2 août 2020 et on va attaquer tout de suite avec le top 10 de la semaine. Alors les amis, le top 10 de la semaine est le jeu Homescapes de l'éditeur Playtrix, c'est un éditeur russe, un jeu que tu as déjà dû voir de nombreuses fois en publicité, c'est un jeu qui est présent sur la majorité des hyper casu en publicité parce que c'est un jeu un peu plus mid-core dans les mécaniques et dans le business model. Donc c'est souvent sur les jeux hyper casual qu'on voit ce genre de publicité. Tu as dû la voir aussi régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est des jeux qui monétisent très bien. Ça fait longtemps qu'il est présent dans les top charts, on le voit de temps en temps revenir dans le top 10. En l'occurrence, il y est. Pourtant, c'est un jeu qui est sorti il y a pas loin de 3 ans, il est sorti en septembre 2017. Donc c'est un beau succès ce jeu-là, mais ce n'est pas un jeu hyper casu à proprement parler. Donc je ne vais pas m'intéresser plus longtemps à celui-ci. On va passer au suivant. Le top 9 de la semaine est un jeu qu'on a déjà vu dans les semaines passées puisque c'est le jeu Riddle Master de Ruby Oyun Yevasilim. Donc un jeu qu'on a vu au moins sur les 2-3 derniers épisodes, qui est présent dans le top chart sur tout le mois de juillet et qui est un jeu beaucoup plus de quiz, de tests de QI ou simulation de ce genre de tests. Donc c'est pas non plus un gameplay hyper casu arcade, c'est plutôt un modèle hyper casu version quiz. On voit qu'il y a des tendances aujourd'hui sur le marché dans ce type là, même si c'est pas une pure mécanique hyper casu, on comprend que ça peut être mass market. C'est des jeux qui sont dans le top chart, donc qui sont largement téléchargés. Donc c'est des jeux un peu tout public, mais plus basés sur de la logique, sur du choix, de la réflexion et un choix par level, par question, pour analyser un petit peu la performance logique du cerveau du joueur. Alors je suis pas convaincu que ce soit des réels jeux de quotient intellectuel, c'est de la simulation, c'est du faux, mais en tout cas ça fait réfléchir chaque joueur sur chacune des questions qui sont posées et donc ça permet quand même de donner une expérience de jeu sympathique. En tout cas c'est des expériences qui sont plutôt bien notées dans l'ensemble, même s'il y a souvent des notes négatives qui doivent être pour la majorité des cas lié à la publicité. Donc voilà ce que je voulais te partager sur ce jeu là, j'ai pas grand chose de plus à te dire, il y a la vidéo à côté de moi, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les semaines passées, donc je t'invite à voir les épisodes précédents si tu veux en savoir plus. On va passer au top 8. Ce top 8 on l'a déjà vu donc pas mal de fois dans le top chart ces dernières semaines. C'est un jeu qui est très proche de celui de Vodou qui s'appelle Tie and Die. Donc on sait qu'il y en a un où il fallait tremper le vêtement dans des bacs pour les colorer. Celui-ci utilise une mécanique de présentation un petit peu différente où il faut plutôt tourner le t-shirt pour l'arroser d'un liquide et lui donner du coup une autre teinture. Ce n'est pas de la teinture en bloc comme on pouvait le voir dans le jeu de Vodou. Les deux sont sortis au même moment. À l'heure actuelle, il ne reste plus que celui de Crazy Labs dans le top chart. Donc il faudra observer un petit peu comment ça va se battre dans le temps. Ça me rappelle les anciens combats de Roller Splat et de Amaze il y a plusieurs mois. Ça avait un petit peu évolué au fur et à mesure des top charts, même si les deux se tiraient la bourre pendant plusieurs semaines. Là, c'est un peu moins le cas. En attendant, celui de Crazy Labs a l'air de mieux performer ou du moins de mieux rester dans le top chart. Est-ce qu'il est plus rentable que celui de Vodou ou pas? Je ne sais pas. Mais en attendant, les faits sont là. Celui de Crazy Labs est encore présent dans le top chart, dans le top 10, alors que celui de Vodou n'y est plus. Bon, on l'a déjà vu dans les semaines passées, donc je ne vais pas passer trop de temps sur celui-ci. Je t'invite particulièrement à t'intéresser aux couleurs et aux contrastes donnés dans l'expérience de jeu sur celui-ci, que je trouve personnellement très agréable. Voilà un petit peu pour ce que j'ai à te dire sur ce top 8. On va donc passer au top 7. Le top 7 de la semaine est également un jeu qu'on a déjà vu par le passé. C'est le jeu Braindom Brain Game Test, un jeu de l'éditeur Matchingham Games Limited. Donc c'est également un jeu de quiz, c'est également un jeu où le joueur doit faire des choix, répondre à des questions. Donc on se rapproche un petit peu de Riddle Master finalement dans l'expérience de jeu et on voit que ce genre de jeux sont de plus en plus présents dans les top charts. Est-ce qu'on a une tendance du marché qui est en train de se mener vers des jeux de type quiz? Je ne sais pas, mais en tout cas il y en a de plus en plus qui pop dans le top 10, donc c'est une tendance qui a l'air de bien plaire au marché. À nous d'y réfléchir également en tant que créateur de jeux. Moi je suis beaucoup moins friand de ce genre de jeu, ça demande également beaucoup de temps à mettre en place au niveau de la réflexion de chaque question, des dessins qu'il peut y avoir à faire vu que c'est des jeux illustrés là en l'occurrence, donc ça demande aussi beaucoup de travail et c'est pas le genre de jeu moi que j'affectionne le plus, donc c'est beaucoup moins naturel pour moi d'essayer de concevoir ce genre d'idée, mais je pense que l'exercice de faire un reverse engineering de ce genre de jeu pour bien comprendre qu'est-ce qui a pu capter l'attention des joueurs est également un très bon exercice et je pense le faire moi-même bientôt pour gagner en connaissances et en compétences sur ce genre de jeu. Voilà un petit peu pour l'aspect personnel sur ça. Donc j'ai pas grand chose de plus à te dire sur ce genre de jeu vu que je ne les connais pas parfaitement et que ce sont pas ce genre de jeu là que je décortique en permanence. Mais je vois qu'il y a une tendance particulière qui est en train de se dessiner en ce moment. Donc à nous de nous y intéresser. Je t'invite évidemment à faire un reverse engineering de ce jeu là
de ces jeux-là. Mais bien évidemment, il y a bien d'autres hyper casus sur lesquels tu peux baser tes analyses, tes réflexions et tes futurs game design. Donc voilà un petit peu pour ce top 7. On va donc passer au top 6. Le top 6 de la semaine est également un jeu qu'on connaît bien et qu'on voit quasiment à chaque fois. C'est le jeu Roblox de l'éditeur Roblox Corporation. Donc là encore, on n'est pas sur un hyper casual, on est plutôt sur un jeu mid-core avec différentes expériences de jeu au sein de ce jeu. C'est évidemment un jeu bien noté, les expériences sont satisfaisantes pour la plupart des joueurs, mais ce n'est pas un hyper casual, donc je ne vais pas m'attarder dessus maintenant. On va donc passer au top 5. Top 5 de la semaine qui est l'ex-top 1 de la semaine dernière, donc c'est le jeu Office Light 3D de Good Job Games, l'éditeur Good Job Games, l'éditeur turc. Donc comme on avait pu voir la semaine dernière, je te remets une vidéo à côté de moi ou quelques screenshots, on est en train de faire une activité de bureau, on remplace une secrétaire, on remplace différents métiers de bureautique. On a vu qu'il y avait eu pas mal de tendances ces derniers mois sur prendre la place d'un métier, que ce soit un métier d'artisanat, un métier de l'esthétique, du corps humain, du soin, et là, un métier de bureautique. Donc c'est des tendances qui sont assez présentes aussi. Prendre la place d'un métier a l'air d'être quelque chose qui plaît bien aux joueurs, se mettre à la place d'un métier, d'une activité, et la simuler finalement à travers un jeu plutôt que de la vivre en vrai, est quelque chose qui a l'air de plutôt bien marcher. Alors évidemment, ça demande d'avoir des jeux qui sont quand même bien finis, avec des expériences de jeu claires, agréable, intuitive et sexy, et en même temps un visuel qui est cohérent, qui amène du contraste et qui amène une certaine modernité. C'est ce qu'on voit un petit peu dans ce jeu-là aussi. On remarque que le design de peut-être des jeux de Say Games, de Rollic, de Good Job Games, certaines fois prennent des directions artistiques similaires. Je pense qu'on a tout intérêt aussi à observer ce genre de jeu, en particulier ceux de Say Games ou des Stotai, qui ont un niveau graphique aussi très poussé. Mais j'aime bien la patte graphique qu'ils ont pu donner à ce jeu. Je trouve qu'elle est moderne et à la fois très agréable, un minimum flat, mais c'est bien fait. Moi j'aime beaucoup, en tout cas personnellement. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et voilà. Donc moi ce que je trouve intéressant à noter sur ce genre de jeu, c'est la tendance qu'on voit ces derniers temps sur mettre le joueur à la place d'un métier et de faire différentes tâches autour de ce métier-là. À voir si il y a d'autres métiers qu'on pourrait mettre en place dans des gameplays. Il y en a quand même pas mal qui sont sortis entre différents métiers d'artisanat, de soins, de santé et de bureautique. Donc à nous d'être intelligents sur ce qui peut plaire, mais en tout cas ça a l'air de bien plaire au marché et aux joueurs. Voilà ce que je pouvais te dire sur ce top 5. On va donc passer au top 4 de la semaine. Le top 4 de la semaine est un jeu qu'on n'a pas encore vu dans le top chart. C'est un jeu de notre cher éditeur français Vaudou. C'est le jeu Scribble Rider qui me fait penser à Cardro 3D et à Rolly Legs, il me semble. Donc c'est des jeux qui sont faits par Vaudou également. On retrouve la même caméra, on retrouve des mécaniques similaires, ou en l'occurrence par rapport à Draw Car 3D, on doit dessiner également les roues pour faire avancer là nos quads et nos véhicules. Donc ça me fait clairement penser à ces jeux-là. La mécanique du drawing a eu pas mal de succès les mois passés. Et on voit donc que Vaudou continue leur tendance de jeu avec la mécanique de drawing. En l'occurrence avec ce jeu qu'ils ont sorti fin juin aux US et mi-juillet au niveau mondial, et qui en 2-3 semaines a monté le top chart pour se retrouver dans le top 10 cette semaine. Moi j'aime beaucoup la patte graphique de ce jeu, le contraste visuel, le côté flashy des couleurs, mais pas trop. Et la mécanique du drawing est franchement très sympathique, elle est très bien réalisée ici. Donc je pense que c'est un jeu qu'on va être amené à revoir dans le top chart. Il y a de grandes chances, à voir s'il monétise bien et s'il permet à Vaudou de faire une suffisamment bonne rentabilité pour continuer à le pousser à fond dans le top chart. Donc on verra bien, à suivre sur les semaines à venir. Mais en tout cas, moi j'affectionne beaucoup ce genre de jeu. Voilà le genre de jeu que j'aime bien décortiquer, parce que je trouve qu'il y a une vraie profondeur dans le gameplay et que je trouve ça excitant pour les joueurs, plus que les quiz. Mais ça c'est mon côté personnel, donc il faut être conscient des besoins du marché. On est là pour se faire plaisir évidemment, mais on est aussi là pour apporter répondre à un besoin marché. Donc il faut être conscient des tendances qui évoluent très vite sur mobile. La mécanique de drawing est toujours dans les tendances, on le voit, ça fait plusieurs jeux qui arrivent à bien percer avec la mécanique de drawing. Vaudou a l'air d'être pas mal posé sur ce secteur-là, donc bravo à vous si vous regardez la vidéo. Et je trouve que ce jeu est bien réalisé, visuellement il est très agréable, et à jouer il est très sympathique aussi. Donc je t'invite à le décortiquer, à le reverse engineer, à le comparer à Drawcar 3D par exemple, ou à Rolly Legs. Rolly Legs est différent, c'est pas du tout une mécanique de drawing, mais on récupère la caméra, on récupère des éléments de gameplay, de jeu qui sont très similaires, donc je le mets un peu dans la même case, parce qu'il y a de l'inspiration similaire là-dessus. Je t'invite à regarder ces jeux-là si jamais tu as des idées de gameplay où on peut avoir une vue légèrement décalée par rapport à une situation un peu de runner ou de jeu de course. Je pense qu'il y a plein de choses à analyser de ces jeux-là et à garder pour nos futurs concepts à nous. Et puis bien évidemment pour la mécanique de drawing, il reste encore certainement de la place sur le marché.
À nous de trouver des idées innovantes qui sont catchy, qui sont sexy et qui vont permettre aux joueurs de passer un bon moment. C'est quand même le nerf de la guerre, on est là pour les détendre, les divertir, leur amener un petit côté snacking quand ils ont besoin de leur dose de sucre, à savoir la dose de jeu ici. Et je trouve que ce concept s'y prête vraiment bien. Donc voilà ce que je vais te partager sur le top 4 de cette semaine. On va donc passer au top 3, ça y est, on arrive sur le podium. Et le top 3 de cette semaine est le jeu Cube Surfer avec un point d'exclamation, également de Vaudou, notre cher éditeur français. Donc Cube Surfer, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on le voit dans le top chart. C'est un jeu qui est sorti il y a déjà quelques temps, vu qu'il est sorti en fin mars 2020. Et moi, c'est un jeu que j'ai adoré observer sur ce deuxième trimestre parce que je le trouve très bien exécuté. Que ce soit en termes d'expérience de jeu, en termes de qualité graphique, que ce soit en termes de level design, de variété, de récompense. Bref, c'est un jeu, ça c'est pas la première fois que je te le dis, mais que je trouve très intéressant à reverse engineer, à décortiquer pour en tirer quelques bonnes pratiques pour nos futurs concepts. Nous, on l'a beaucoup décortiqué, on s'en est beaucoup inspiré, même pour des endgames aussi sur certains de nos concepts, parce que ce jeu a amené une vraie profondeur dans l'expérience de jeu, je trouve, et je t'invite sincèrement à t'y intéresser de plus près. On voit d'ailleurs que c'est un bon jeu parce que même en étant sorti fin mars, finalement, il arrive à rester dans le top chart, il y revient, il ressort un petit peu, mais il est resté longtemps dans le top 10 et il continue d'y revenir. Donc je pense que c'est un excellent jeu à analyser. Je pense pas que ce soit le jeu le plus rentable en termes de marge nette, mais je pense que c'est quand même un excellent jeu et un des très bons candidats de Vaudou cette année. Donc jeu à suivre très attentivement évidemment et à décortiquer parce qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses. Donc je t'invite à le faire, mais je vais pas te dire beaucoup plus de choses parce qu'on l'a vu certainement quasiment dans les 10 épisodes du format. On va donc passer au top 2 et le top 2 de cette semaine est un jeu qu'on a déjà vu par le passé et que tu as déjà vu à mon avis depuis plusieurs années. C'est le jeu Subway Surfer de Cybo Games APS. Donc un jeu qui a marqué le top chart depuis plusieurs années. C'est un jeu qui est sorti en 2012, donc autant dire que ça fait longtemps, même s'il est mis à jour très régulièrement et qu'il apporte un contenu très varié et très complet aux joueurs. En tout cas, c'est un jeu qui plaît toujours autant. Il a énormément d'avis positifs, beaucoup moins d'avis négatifs en proportion, et ça fait des années que ça dure. Donc évidemment, c'est pas un pur casu, mais il y a moyen de comprendre quelques mécaniques simples de ce jeu-là et de les interpréter pour dimensionner un gameplay hyper casu autour de mécaniques similaires. Donc je t'invite sérieusement à le décortiquer, à t'y intéresser et à essayer de faire le tri entre ce qui peut être un peu plus mid-core, de ce qui peut être un peu plus hyper casu. Et en tout cas, tu pourras comprendre un petit peu comment bien dimensionner certaines features si tu as des gameplays similaires. Parce que ce jeu-là a été testé sur des dizaines de variantes, centaines de variantes, plein de mises à jour. Donc je peux te garantir que le gameplay a été bien maîtrisé et bien dimensionné pour une grande masse de joueurs. Donc voilà ce que je voulais te partager sur Subway Surfer. Évidemment, on va pas épiloguer des heures et des heures sur ce jeu-là qui est un peu plus mid-core, mais qui peut être très intéressant à observer. Et de toute façon, je pense que tu le connais aussi bien que moi, ça fait tellement longtemps qu'on le voit. On va donc passer au top 1 de cette semaine. Et le top 1 de cette semaine est un nouveau jeu, un jeu qu'on n'avait pas encore vu par le passé. C'est un jeu de l'éditeur Lion Studio. C'est le jeu qui s'appelle Fruit Clinic. Donc comme son nom l'indique, et comme tu peux le voir dans la vidéo à côté de moi ou dans les screenshots, on joue un peu le chirurgien, sauf qu'on est en train d'opérer des fruits ou des légumes, donc ça reste un peu plus gentil et tout public. C'est un peu comme un docteur Maboul finalement, mais version fruits et légumes pour ne pas faire peur aux gens, pour ne pas les agresser et pour rester tout public certainement. Et donc moi je trouve très agréable l'idée d'avoir fait ça. En plus il y a des expressions de visage sur les fruits, il y a quelque chose de très ludique. Ils ont réussi à jouer avec une direction très sympathique, je trouve, sur les émotions des fruits quand on est en train de s'occuper d'eux. Et donc je trouve que ça c'est le côté très fun, c'est peut-être le hook de ce jeu. Il faut qu'il y ait un hook dans chacun des jeux. Le hook c'est le crochet, c'est ce qui va permettre de capter l'attention pleinement des joueurs et si possible de manière unique pour amener une expérience complètement nouvelle aux joueurs. C'est ce qui en général permet de faire un gros succès. Et là moi, je trouve que le petit côté des expressions des fruits et légumes est clairement le hook de ce jeu. Et ça donne vraiment envie, rien qu'en voyant une vidéo de ce jeu, d'aller télécharger juste pour avoir ces mimiques. Donc moi je trouve qu'on enlève les mimiques des yeux et des regards des fruits de ce jeu et le jeu n'a plus du tout le même potentiel selon moi. C'est mon avis personnel, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. En tout cas, je trouve très intéressant de voir ce jeu qui est récemment sorti, il est sorti en fin juillet 2020, entrer dans le top chart. Lion Studio est un éditeur sérieux, donc on va voir ce que Lion Studio va être capable de donner avec ce jeu. Mais je serais très curieux de voir s'il va être présent dans les top charts les semaines suivantes. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. En tout cas, je pense que c'est également un jeu très agréable à décortiquer. Il faut faire un reverse engineering de ce jeu-là pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Et on peut remarquer qu'ils utilisent quelques mécaniques d'idle également au sein de ce jeu. Donc il faut le décortiquer pour beaucoup mieux comprendre qu'est-ce qui amène du fun, qu'est-ce qui peut amener de l'émerveillement aux joueurs, de la surprise. Tout ça va permettre aux joueurs de rester plus longtemps attentifs à l'expérience de jeu et donc au jeu de monétiser davantage l'expérience de ces joueurs. Moi, je pense qu'il faut observer ce jeu
plus en détail. En plus, on voit que l'aspect leveling est aussi bien traité. Les mécaniques d'idle viennent amener un peu de mécaniques supplémentaires dans l'expérience de jeu et certainement de la longévité en termes de rétention. Donc, je t'invite sérieusement à le décortiquer un petit peu plus. Et voilà ce que je voulais te partager pour cet épisode 10. Donc l'analyse du top chart, on date du dimanche 2 août 2020. Voilà, ça y est, on attaque le mois d'août. Il y a des nouveaux jeux dans le top chart. Vaudou a réussi à mettre plusieurs jeux également dans le top 10 cette semaine. Donc on a une semaine très intéressante, je trouve, avec des mécaniques de jeu aussi très intéressantes à reverse engineer, à décortiquer pour en comprendre l'essence et le bon dimensionnement qui fait la réussite de ces jeux. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a intéressé et t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quel jeu tu as préféré. N'hésite pas à me partager tes remarques ou tes analyses également, ou la moindre de tes questions. Je me ferai un plaisir de te répondre. Donc je te donne rendez-vous dans une semaine, mercredi prochain, pour l'épisode 11 de ce format. Et d'ici là, on peut déjà se retrouver vendredi prochain et dimanche soir prochain pour les autres formats de la chaîne. C'était Charles Gauthier, fondateur de Heartbox Games, à nouveau en direct des locaux. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!